Entre l'Europe et l'Asie, entre la chrétienté et le monde islamique, un empire s'est dressé pendant plus de 6 siècles. Né d'une petite principauté anatolienne, il deviendra l'un des empires les plus durables et stratégiques de l'histoire. Il contrôlera les détroits, les routes commerciales et l'une des villes les plus convoitées du monde, Constantinople. Un empire de sultans, de janissaires, de grandes capitales impériales. Voici l'histoire de l'Empire ottoman, l'empire qui reliait les continents. L'Empire ottoman naît à la fin du XIIIe siècle, en 1299, sous la direction d'Osman Ier, dont il tire le nom. Sa capitale évolue au fil du temps, avant de s'établir définitivement Constantinople, conquise en 1453 et renommée Istanbul. À son apogée au XVIe et XVIIe siècle, l'Empire ottoman s'étend sur 3 continents: l'Europe du Sud-Est, l'Anatolie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et une partie de la mer Noire. Il gouverne des dizaines de millions de sujets de culture, langues et religions diverses. Son souverain porte le titre de sultan puis de calife, combinant autorité politique et religieuse. Son symbole, le croissant impérial. Sa longévité, plus de 600 ans, jusqu'en 1922. L'Empire ottoman commence comme une petite principauté turque en Anatolie, à la frontière de l'Empire byzantin déclinant. Dans un monde fragmenté par les guerres et les rivalités régionales, les Ottomans se distinguent par l'organisation militaire et la capacité d'expansion. Progressivement, ils conquièrent des territoires en Anatolie puis dans les Balkans, posant les bases d'un futur empire transcontinental. En 1453, le sultan Mehmed II assiège Constantinople, capitale millénaire de l'Empire byzantin. Après des semaines de siège et l'utilisation massive de l'artillerie, la ville tombe. Cet événement marque la fin du Moyen-Âge pour de nombreux historiens et transforme les Ottomans en une puissance impériale majeure. Constantinople devient Istanbul, une capitale impériale et centre politique, économique et culturel. Le XVIe siècle marque l'apogée de l'Empire ottoman, notamment sous le règne de Soliman le Magnifique. L'Empire atteint son extension maximale dominant les Balkans, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les autres îles de la Méditerranée. Les Ottomans deviennent une superpuissance militaire, navale et économique, rivalisant avec les grandes monarchies européennes. Istanbul devient l'une des plus grandes villes du monde. L'Empire ottoman occupe une position géographique unique. Il contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, reliant la mer Noire et la Méditerranée. Il se trouve au carrefour des routes commerciales entre l'Europe, l'Asie et le monde arabe. Cette position en fait un acteur incontournable de la diplomatie et du commerce international pendant des siècles. À partir du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman rentre dans une phase de ralentissement. Les défaites militaires, la montée des puissances européennes et les mouvements nationalistes fragilisent progressivement son autorité. Surnommé au XIXe siècle le Magnate de l'Europe, l'Empire tente de se réformer à travers de modifications administratives et militaires. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre. En 1922, le sultanat est aboli, marquant officiellement l'un des empires les plus durables de l'histoire. L'Empire ottoman est une monarchie impériale dirigée par le sultan. Le pouvoir est administré depuis le palais impérial, notamment le palais de Topkapi. L'Empire repose sur une bureaucratie sophistiquée et un système provincial structuré. Un élément clé de l'Empire est le système de Milet, qui permet aux différentes communautés religieuses de gérer leurs affaires internes, favorisant une certaine stabilité dans un empire multiculturel. L'économie de l'Empire ottoman repose sur le commerce international, l'agriculture et la taxation des routes commerciales. En contrôlant les carrefours stratégiques entre continents, l'Empire tire profit des échanges entre l'Est et l'Ouest. Villes comme Istanbul, Le Caire et Damas deviennent des centres économiques majeurs. La puissance ottomane repose en grande partie sur son armée spécialisée et innovante. Les janissaires, quand d'élite de la mer impériale, jouent un rôle central dans les conquêtes. L'Empire utilise très tôt l'artillerie et les armes à feu, notamment dans l'artillerie de Constantinople. Sa marine domine également la Méditerranée orientale pendant plusieurs siècles. Les janissaires étaient recrutés par le système de Devir-Chimay, qui formait des élites militaires et administratives issues des populations chrétiennes. Istanbul fut pendant des siècles une des villes les plus peuplées et cosmopolites du monde. L'Empire ottoman a coexisté et rivalisé simultanément avec l'Europe, la Perse et la Russie pendant des siècles, un cas unique de longévité géopolitique. L'Empire ottoman a profondément marqué l'histoire du Moyen-Orient, des Balkans et de l'Europe orientale. De nombreuses frontières modernes se trouvent à leur origine dans l'ancien espace ottoman. Son héritage architectural, culturel et religieux est encore visible aujourd'hui à Istanbul, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Il a servi de pont entre civilisations, cultures et continents pendant plus de 6 siècles. Pendant plus de 6 siècles, l'Empire ottoman a dominé les carrefours du monde. Entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, il fit un pont entre civilisations, religions et continents.
Mais alors que les Ottomans contrôlent les détroits et routes terrestres en autre extrémité du continent asiatique, un empire encore plus vaste régnait sur des centaines de millions de sujets. Un empire ancien, un empire bureaucratique, un empire fondé sur une unité sacrée, le mandat du ciel. Tandis que les puissances européennes entrant dans l'ère industrielle, la Chine impériale atteignait son apogée territorial sous une nouvelle dynastie. La dernière grande dynastie impériale de Chine. Dans le prochain épisode des Fosses d'Or du Monde, la dynastie Qing, le dernier empire céleste.